Je passe maintenant la parole à troisième intervenante, Corinne Parette, avec qui je partage à cette tribune l'originalité, entre guillemets, de venir non pas du milieu médical et pharmaceutique, mais du milieu de la poésie. Moi, je suis journaliste, donc elle était paysagiste de formation, ce qui est, il n'y a pas de saut au chemin pour arriver ici. Elle est arrivée en fait dans la santé en passant par la biologie, puisqu'elle a transité par l'INRA. Elle est à la date d'aujourd'hui et depuis 22 ans dans la maison Pierre Fabre. Elle s'exprime à cette tribune en tant qu'attachée régionale aux relations institutionnelles dans leur interrégion à eux, qui est donc celle de la façade atlantique. Corinne. Quelques réglages s'imposent. Merci. Bien, merci de me laisser la possibilité, au nom de l'entreprise Pierre Fabre, de présenter celle-ci et surtout de présenter nos actions sur le territoire auprès de tous les professionnels de santé. Et j'insiste bien, tous les professionnels de santé. Puisque le thème de ce colloque est l'innovation, tout d'abord, je voudrais présenter l'innovation qui est déjà existante au travers le montage capitalistique du groupe. Puisqu'effectivement, j'aimerais vous surprendre autour de 3 idées fortes, et si je pouvais, tordre le cou aux idées reçues. Les 3 idées fortes sur l'entreprise, c'est que déjà Pierre Fabre est une entreprise française, indépendante, qui n'est pas cotée en bourse, et qui est détenue depuis longtemps par une fondation reconnue d'utilité publique. La fondation est donc alimentée, par définition, par les bénéfices dégagés par l'entreprise. L'innovation, c'est aussi les missions de la Fondation. Les missions se déclinent sur 3 axes. La première, c'est la lutte contre la contrefaçon des médicaments. Ça existe dans bon nombre de fondations. Chez nous, ça se fait depuis plus de 20 ans. Plus récemment, la lutte contre la drépanocytose, à travers la recherche d'une part, mais également l'accès aux soins pour tous dans les pays qui le nécessitent, à savoir le Mali, le Bénin, le Congo, Madagascar et le Liban. C'est également la formation des pharmaciens et des spécialistes du médicament en Asie. Pour ce faire, nous avons véritablement un engagement au Cambodge, au Laos et au Vietnam. En France, nous avons créé une structure qui a pour mission de développer auprès des professionnels de santé les projets de santé, donc en collaboration avec vous tous, professionnels de santé. Et en cela, c'est également innovant, c'est de pouvoir collaborer à partir de vos besoins et non pas vous proposer des choses toutes faites qui probablement ne correspondraient qu'en partie à vos besoins. Je vais être brève en reprenant 4 exemples, 4 parmi tant d'autres pour les illustrer. Un Serious Game, BPCO, il s'agit d'un jeu informatique interactif que vous connaissez peut-être pour ceux qui ont des enfants. Historiquement, il y avait les jeux à 10 bouts qui existaient dans ce type de jeu. Ce jeu a été développé en collaboration complète avec une équipe de soignants, dont certains sont ici, sur le territoire d'Auray avec la FBI Santé du territoire d'Auray, programme BPCO lui-même porté par l'URPS de Bretagne. Autre exemple, une plateforme de soins support en oncologie, développée en Midi-Pyrénées avec la collaboration de la HAS. Cette plateforme a pour objectif de mettre à disposition des patients atteints du cancer des services pour tout ce qui a trait à la chimiothérapie orale, tant sur l'observance que sur la tolérance des traitements. Autre exemple, en cours, nous avons un projet de téléexpertise pour le diagnostic de l'hémangiome infantile, parce qu'on sait tous que cette pathologie, pour laisser un maximum de chance aux enfants, doit être diagnostiquée entre la 5e semaine et le 5e mois. Et il est vrai que le diagnostic à distance peut permettre, sur tout le territoire, d'accéder à un diagnostic. Dernier exemple, plus classique, probablement plus connu de tous, mais qui est très important dans tous les programmes de TP, ce sont justement les outils de TP, qu'on appelle assez classiquement papier-crayon. Donc là, on est vraiment à l'ère du papier, du crayon et des monopolies, des jeux de cartes. On en fait autour de la dermatite atopique, puisque la Fondation Pierre Fabre héberge elle-même une autre fondation, qui est la Fondation dermatite atopique, qui existe depuis une dizaine d'années, et la prévention solaire, sur laquelle nous avons un très grand savoir-faire. Ces 4 exemples, en fait, je les ai choisis volontairement parce qu'ils permettent véritablement de mettre en exergue les 2 grandes activités du groupe, que sont le médicament d'un côté, mais également la dermatologie et la dermocosmétique. Chez Pierre Fabre, nous souhaitons vraiment travailler ensemble, et quand je dis ensemble, c'est nous, avec vous, sur tous les territoires, parce que nous nous déplaçons sur tous les territoires,
Pour remplir une mission qui nous est commune, même si chacun a son rôle, il y a forcément un moment où nous nous retrouvons et où le fait de capitaliser les compétences de chacun sera forcément au bénéfice des patients. Pour terminer, j'ai volontairement souhaité être brève. Je citerai volontiers le fil rouge qui a animé notre président fondateur durant ses 60 années d'activité professionnelle. C'est la mission du groupe. Nous prenons soin de l'homme dans sa globalité et sa diversité. Merci de votre attention. Merci Corinne. Merci. On a beaucoup parlé hier de l'accompagnement du changement. C'est vrai que c'est aussi rassurant quelque part de se dire qu'on a un partenaire putatif.